Les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Alors ce tirage va être composé en première partie d'une guidance pour les couples. Voilà, alors couple, euh, j'entends bien par là ceux qui sont avec quelqu'un, ceux qui débutent à peine une toute petite histoire, ceux qui se tournent autour, les triangulaires, en tout cas, une histoire où il y a de la réciprocité. Voilà. Et ensuite, nous verrons les célibataires. Donc là, on va bien parler de ceux qui ne sont avec personne, même ceux qui ont quelqu'un en tête, mais on ne sait pas si il y a une réciprocité, et ceux qui sont en recherche et qui attendent. Voilà. Allez, on y va. Pour vous, les Verseaux, en couple pour juillet 2020. On va regarder un petit peu pour vous, pour l'autre personne. Verseau couple juillet 2020. Allez, une fois, deux fois. Allez, on va commencer tout de suite par votre état d'esprit. Vous, votre état d'esprit, vous commencez juillet avec la pierre levée. Ce que vous voyez bien. Je vais déjà bien cadrer. Très bien. Et on va compléter avec l'autre jeu aussi. Donc, la pierre levée, c'est la justice. Donc, ça peut être une recherche de vérité, ça peut être tout ce qui est légal. On va regarder. Verseau, en couple pour ce début de juillet 2020, votre état d'esprit. Allez, on y va. Votre état d'esprit pour compléter la pierre levée. Le 8 de coupe. Alors, vous, j'ai bien l'impression que vous hésitez. Vous hésitez. Il y a cette idée de la 8 de coupe, c'est ne pas être satisfait de sa situation et partir ailleurs, chercher sa 9e coupe, chercher le bonheur ailleurs. En gros, c'est ça. On a la justice ici. Donc, il n'est pas improbable que vous débutiez ce mois de juillet avec l'envie peut-être, l'envie d'ailleurs, l'envie d'autre chose. Voilà, vous avez peut-être envie d'engagement et l'autre personne ne vous l'offre pas, en tout cas pas comme vous l'espérez, et vous vous dites à quoi bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut être ça aussi. Je vais compléter, on va compléter, je vais prendre celui-là, on va compléter votre état d'esprit pour juillet. Ouais, vous hésitez, vous pesez le pour et le contre et vous hésitez. Est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Il y a cette idée-là de faire un petit état des lieux de son couple. On va regarder pour l'autre personne. Votre autre, l'état des lieux, son état actuel pour l'autre personne début juillet. Pareil, 2 de pentacle, les mêmes cartes. Ok, donc l'autre aussi. L'autre aussi est en train de jauger la 10 de pentacle. Voilà, s'il est vraiment heureux ou pas, s'il est bien ou pas. L'état des lieux est le même pour les deux. Compléter l'introspection. Eh oui, pareil, vous êtes pareil. Petite difficulté de couple, on se pose des questions. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? On soupèse toutes les potentialités, toutes les possibilités. Donc ouais, une remise en question. Bon, au moins c'est réciproque. Donc voilà, il n'y en a pas. C'est pas un truc où ça se passe que d'un côté. Les deux se posent les mêmes questions. Alors, on va regarder le passé, le pourquoi. Pourquoi le passé, le pourquoi et pourquoi pour vous. Alors, ouais, le grand prêtre, on va compléter le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La remise en question quand même. La remise en question. L'attente. Toujours dans l'attente. Une forme d'insatisfaction pour vous quand même. La routine. Là, j'ai la routine qui a pris le dessus. On s'ennuie, on attend, on est toujours dans l'attente. Ouais, c'est ça. La routine a pris le dessus. Et cette carte-là, c'est le fait d'attendre toujours. On attend de voir.
des promesses qui ne sont pas tenues, et puis bah, le stress, l'angoisse. Voilà, il y a une insatisfaction de la situation, cette forme de routine qui a pris place. C'est pour ça qu'on hésite à continuer ou pas. L'autre, le pourquoi. Pourquoi du comment de l'autre, le passé, le pourquoi. Pareil, 3 de baguettes, c'est les mêmes cartes. Ce sont les mêmes cartes, c'est dingue. Ok, pareil, l'attente. Pourquoi la lune, ouais. Des émotions cachées, l'intuition, on va compléter, on complète. La tempérance, ouais. Trop de patience. Moi, je vois là, hein, trop de patience, trop d'attente. Vous avez fait chacun les efforts nécessaires. L'attente, ouais. Et là, on peut parler d'une rencontre cachée, d'accord? On peut parler de contact caché ici avec la tempérance. D'échanges un petit peu cachés. Ouais. Quelqu'un qui a repris contact avec l'autre personne. Peut-être, oui. On peut pas. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a repris contact avec votre autre personne et du coup, ben, on réfléchit si on continue ou pas, puisqu'on voit quand même qu'il y a une forme de routine qui s'est installée dans votre couple. Il y a certainement quelqu'un qui a repris contact sans forcément passer à l'acte, hein, mais on parle ici de quelqu'un qu'on a fréquenté, un ex qui reprend contact, euh, sans arrière-pensée, mais voilà, ça fait réfléchir sur la relation. Il y a peut-être eu un rendez-vous caché aussi, des contacts, des échanges cachés. Et on est dans l'attente, on réfléchit, on remet en question quelque chose. De toute façon, il y a eu trop de... Cette routine, hein, voilà, il n'y a plus d'attrait dans la relation, donc du coup, forcément, on remet tout en question ici. Alors, on continue, ce que vous voyez bien. Ouais. Ok. Ok. Alors, vos blocages, à vous. Le point négatif de ce mois de juillet pour vous. Ok, votre point négatif, votre point négatif pour juillet, la 6 d'épée. Que d'épée. Que de l'épée pour vous. Le mental. Alors ici, avec la reine d'Atamé, bah, comme c'est en négatif, hein, vous serez plutôt... C'est un peu l'isolement et la suspicion. Hein. Vous allez vous poser des questions. Peut-être par rapport à ça. D'accord? Vous allez faire attention aux moindres petits détails. Vous allez être suspicieux. Vous allez vous mettre un peu de côté. Il y a un peu le côté un peu mauvais caractère avec cette carte-là. Puis avec la 6 d'épée, pareil, on est dans le chaos. D'accord? C'est le chaos, c'est... on est dans une situation difficile par rapport au couple, par rapport aux doutes, et on va devoir gérer ça. Hein. On peut parler de retard, on peut parler d'être en incapacité de sortir de ces doutes, de ces suspicions. J'ai l'impression vraiment que ça va prendre beaucoup de place ce mois de juillet, hein, pour vous dans votre couple. Cette routine, la distance de l'autre, les doutes que vous pourriez avoir, j'ai l'impression que ça va prendre une ampleur en juillet. Le côté négatif pour l'autre personne, pour votre conjoint. Le côté négatif de ce mois de juillet. Ok, on va compléter le côté négatif du mois de juillet pour l'autre personne. Ouais. 10 de baguette et pendu. Alors, très clairement ici, on a quelqu'un qui se laisse déborder par les événements. Voilà, là on est en négatif. Donc on a quelqu'un... la 10 de baguette en négatif, c'est le succès encombrant. D'accord? Peut-être ça. Hein. Il y a cette idée ici d'engagement exagéré, d'avoir peut-être franchi une limite ici, de se sentir dépassé par cet engagement, par cet événement. Et puis avec le pendu, en négatif, ben on est dans une prise de décision. D'accord? Le pendu en temps normal, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui arrête, qui fait une pause, qui réfléchit. Là, on s'est engagé. On a fait quelque chose. C'est aussi l'occasion ratée. D'accord? Peut-être avec cette personne-là. Ou dans le couple. En tout cas,
on a pris une décision, très simplement, parce qu'on s'est laissé déborder par ses émotions, par l'événement. Et on a peut-être peur aussi du changement. Comme je le disais, la personne s'est engagée dans une action, et puis maintenant elle se rend compte que voilà, elle a été trop loin, et faire marche arrière, ça devient presque impossible. D'accord? Donc ça, ce sera son côté négatif. On va regarder maintenant vous. Vous, ce que vous souhaitez pour ce mois de juillet, ce que vous voulez. La reine de Pentacle, pour vous les Verseaux, ce que vous souhaitez pour le mois de juillet, et le 3 de Pentacle. Donc là, vous voulez en apprendre un petit peu plus. Vous voulez de la communication, vous voulez de l'organisation. Vous voulez rassembler tous les éléments ici pour mettre en place quelque chose. Il y a une forme de dignité avec la reine de Pentacle. Vous voulez garder votre dignité. Vous voulez... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Oui, la dignité, l'autosuffisance. Vous voulez avoir cette capacité vraiment à subvenir à vos besoins et avoir la position forte face à cette situation. Vous ne voulez pas baisser les bras, d'accord? Vous avez votre fierté. Pareil, avec la 3 de Pentacle, on est dans cette idée d'apprendre, de travailler comme je le disais, rassembler tous les éléments, j'allais dire la soif de vérité, voilà, sans jouer l'oppresseur ou l'oppresseuse, mais vous voulez absolument rester digne face à ce qui se passe et que les choses soient claires, tout simplement. Vous voulez être digne. Je vais mettre une carte supplémentaire ici, on va préciser. On va mettre une carte en plus de ce que vous voulez. Ouais. Alors, ouais, c'est tenir bon. La patience, besoin de patience, tenir bon. Vous voulez attendre. Vous n'entreprenez rien pour le moment. D'accord? C'est ce que vous voulez. Vous sentez que la situation est bloquée, vous attendez. Vous attendez, comme je le disais, de rassembler tous les éléments. Vous ne vous emballez pas. Même si vous doutez, vous êtes suspicieux, vous ne vous emballez pas. L'autre personne, ce que l'autre personne veut pour ce mois de juillet. Ok, ce qu'elle veut pour l'autre personne, ce que le compagnon, Valet de Pentacle et le Dieu cornu. Valet de bâton, ouais. L'autre personne, ce qu'elle souhaite, c'est reprendre son pouvoir personnel. Voilà, c'est savoir où elle en est, c'est savoir où elle va, c'est reprendre le dessus de la situation. Tout simplement. Il y a une forme d'impatience avec ces 3 cartes-là. Ne pas laisser traîner trop longtemps cette situation, ne pas qu'elle dégénère. L'autre personne veut être honnête, avant tout, loyale et honnête, parce qu'elle a quand même des intentions honorables. Elle ne veut pas faire souffrir, elle veut être juste honnête avec elle, et les autres personnes. D'accord? Avec elle, avec elle-même, avec vous, peut-être avec cette personne-là, voilà. Elle a besoin de toute façon de réflexion et elle a besoin d'être honnête avec elle-même. Elle veut aussi, avant tout, on va parler vraiment de sérieux. Ouais. On va parler de sérieux. Quelle que soit la décision, quelle que soit la direction à prendre, elle veut juste être sérieuse, honnête, loyale. Ouais, mettre en place quelque chose avec honnêteté, de toute façon. Là, on a quelqu'un qui élabore quelque chose, un projet, de toute façon, et reprendre son pouvoir personnel, de la stabilité, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et elle ne sait pas trop encore où aller, cette autre personne. Donc voilà, pour le moment, en juillet, ce qu'elle souhaite juste en juillet, à ce stade de la relation, c'est être honnête. On va regarder vous maintenant, votre potentiel, votre potentiel, vos atouts pour ce mois de juillet, ce qui va pouvoir vous aider quant à la suite de cette histoire pour juillet, votre potentiel, ce qui va vous aider.
Bah vous, ce qui vous aide, hein, c'est aller de l'avant. Aller de l'avant et quand vous prenez une décision, vous ne revenez plus en arrière. C'est ce qui va vous aider. La 6 de coupe. Ouais. Quand vous êtes sûr de vous, c'est ça. Quand vous avez pris une décision, vous ne changez pas d'avis. Ça, c'est votre atout. On va compléter. Ouais. Vous avez... vous savez être patient, vous savez être discret ou discrète. La discrétion, c'est votre atout. C'est préparer quelque chose dans la patience et discrètement sans qu'on le remarque. Hein. Vous êtes déterminé et vous ne reculez jamais. Voilà. Vous avez un but, un objectif, vous vous concentrez dessus et il n'y a pas moyen de vous détourner de cet objectif. La discrétion, pas de mélancolie, pas de regret. Voilà. Ça, c'est vos atouts pour ce mois-là. Donc, vous êtes capable d'attendre le moment opportun, vous êtes capable d'attendre l'occasion ici de décider pour votre couple. Sans regret. L'autre personne, son atout, son potentiel pour ce mois de juillet. Ben, la 10 de Pentacle. Ok. L'As de Baguette. Et son atout, son potentiel pour le mois de juillet. J'en ai deux qui viennent. Et la possibilité de recommencer quelque chose d'autre ailleurs. Tout simplement. Tout simplement. L'autre personne a le choix, rester ou partir. Mais en tout cas, quel que soit le choix que l'autre personne fera, elle ne sera pas seule, il ou elle. Hein. Parce qu'on a quelqu'un ici, on a l'opportunité de recommencer une nouvelle histoire. Tout simplement. Recommencer une nouvelle histoire, ou rester dans ce couple et se réorganiser autrement. Voilà. Je vais pas blablater plus longtemps. Donc là, on a l'opportunité, c'est l'atout, c'est ses possibilités, hein, de quitter et d'aller vers quelqu'un d'autre ici. De construire son bonheur ailleurs. On va regarder la finalité. D'accord? La finalité de votre couple, enfin non, de votre couple. Pour le mois de juillet, le bilan, le résultat, on a quoi? On a la reine de coupe et on a la force. Ok. Je vais compléter. On complète la reine de coupe, le soleil et la reine d'épée. Donc là, pour ce mois de juillet, je ne vois pas de rupture. Je vois plus le fait de reprendre le dessus. Il y a des vérités qui vont être dites. Hein. On va être honnête avec l'autre. On va se dire les choses clairement. On va être capable de surmonter les épreuves et les difficultés ici. Hein. On a peut-être un confident ou une confidente, d'accord, ici, qui nous aide inconsciemment peut-être à y voir plus clair. La situation en elle-même nous aide à y voir plus clair, d'accord. On va être honnête, on va aller droit au but. Hein, que ce soit vous ou l'autre personne, on ne va pas mentir et on ne va pas se mentir, tout simplement. Donc à ce stade de la relation en fin juillet, on va faire un bilan de la relation, sans parler de rupture ou autre, mais on va faire un état des lieux. Voilà. On est capable de s'aider mutuellement, on est capable de se soutenir, de s'épauler dans le couple, faire face à la difficulté, en parler, en discuter, mais et mettre en place peut-être une stratégie. On va compléter là. Ouais. Ne pas s'éparpiller. Mettre en place une stratégie ici pour ne pas s'éparpiller, pour sauver ce qui a sauvé. Voilà. Sauver ce qui a sauvé. On est aussi dans le renouveau avec la récolte ici. On est dans le renouveau. On va prendre de toute façon une décision importante, d'accord? On va relancer un petit peu le couple, on va relancer la machine, parce qu'on est bien, hein, on manque de rien, mais il y a cette routine et l'ennui qui a pris place. Donc on va mettre en place une stratégie,
se réconcilier, recommencer quelque chose de nouveau dans le couple. Voilà. Donc ça, pour vous les Verseaux en couple, c'est quand même très positif. Voilà, allez, on va maintenant passer aux Verseaux célibataires. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Verseau célibataire, à vous pour ce mois de juillet 2020. Allez, on va déjà tirer une petite carte pour vous, pour regarder un petit peu votre énergie de ce mois de juillet pour nos amis Verseau célibataires. Allez, celle-ci, elle veut venir, on la prend. Hop. Divine idylle. Oh, tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. C'est super ça. Vous allez vous autoriser ce mois de juillet à vivre une jolie histoire, même si elle ne dure pas. Allez, on y va. Pour les Verseaux célibataires, pour ce mois de juillet. Donc je vais disposer 3 jeux, hein. Vous pouvez faire avance rapide si ça ne vous intéresse pas. Allez, Verseau. Verseau juillet 2020 pour les célibataires. Hop, Verseau célibataire juillet 2020. Alors, vous, comment vous commencez juillet? Vos atouts, votre potentiel, les points négatifs de ce mois de juillet, les surprises, ce qui va venir à vous, comment vous allez gérer ça au niveau de vos émotions et l'aboutissement, la finalité. Allez, on continue. Verseau célibataire, juillet 2020. Verseau célibataire, juillet 2020. Votre état d'esprit, vos atouts, les points négatifs, les petites surprises qui viennent à vous, comment vous allez gérer ça au niveau de vos émotions et l'aboutissement, la finalité et un dernier jeu. Hop, on y va. Les points négatifs, les petites surprises, comment vous allez gérer tout ça et la finalité. Hop, on y va. Je passe un petit peu bien propre. Hop. Alors, comment vous commencez ce mois de juillet? Hop, hop, bah voilà. Donc vous commencez juillet, tranquillou milou, les Verseaux, avec des rencontres, des possibilités, plein d'ouvertures possibles à vous. Voilà. Vous plaisez, vous en profitez, vous avez des atouts, vous savez les mettre en avant, et puis vous y allez. Si vous avez aussi des personnes qui vous plaisent, il y a du flirt, il y a de tout. Donc il y a du monde et on s'amuse, on profite, c'est très bien les Verseaux. Vous avez plein d'opportunités. Il suffit d'ouvrir les yeux. Vos atouts. Courant ce mois de juillet. Réconciliation, l'argent, le foyer. Oh, vous avez la possibilité en ce mois de juillet de choisir qui vous voulez, en quelque sorte. Hein, il y a des liens qui vont se défaire, qui vont se refaire. Il y a de la nouveauté. Vous pouvez même, pourquoi pas, hein, pour certains, faire évoluer une ancienne relation, quelqu'un avec qui vous avez rompu, hein, qui pourrait revenir ou qui est encore dans les parages. Et une relation, cette relation-là, vous pourriez la faire prospérer, la faire évoluer, la faire grandir. D'accord? Ça, c'est un de vos atouts pour ce mois de juillet. On a vu de toute façon que vous commencez ce mois de juillet avec plein de rencontres, hein, plein de possibilités. Donc vous, il y a vraiment cette idée de pouvoir reconstruire un couple, reconstruire un foyer. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter, que vous le voulez, mais en tout cas, c'est l'occasion que vous aurez en juillet. Voilà. Et puis même de construire d'autres histoires. Hein. Voilà. Vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec votre vie sentimentale et sans vous retourner en arrière. De toute façon, vous avez le choix. Le point négatif pour vous. Alors, le doute, la question, et ouais, toxique, flamme jumelle. Et oui, effectivement, vous allez vous poser les questions.
par rapport à cette question-là, hein, à cette personne-là qui risque de revenir. Est-ce que je peux encore lui faire confiance ou pas? Est-ce qu'elle sera fidèle encore ou pas? Est-ce que je serai fidèle encore ou pas? Voilà, est-ce que ça vaut la peine ou pas? La 9 de Pentacle, quand elle est en négatif, ben c'est l'inverse de la chance, c'est l'imprudence. Hein. On est dans l'embarras. On manque de confiance en une personne. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions. Vous allez vous poser des questions ici par rapport à quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui... voilà, relation toxique. Peut-être cette personne-là qui pourrait revenir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vos surprises. Alors, le coup de foudre, bah oui, vous voyez, hein, la rupture, la réussite. Bon. Rupture, réussite, le coup de foudre, la pause. Je vais mettre une carte sur la rupture pour avoir une précision. La solution. Ouais, alors. Vous avez l'opportunité. Voilà, quand je disais, vous avez plein de monde. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous en juillet. Hein, ok, vous allez avoir le choix, comme on le disait ici, ou de refaire quelque chose avec quelqu'un, ou de construire une nouvelle histoire avec une autre personne. Elle est là. Vous, il y a quelqu'un qui vient un petit peu sauver la mise en juillet. Vous avez une nouvelle rencontre qui arrive ici et qui va vous permettre de faire une petite pause dans ce choix que vous avez certainement à faire. Est-ce que je retourne avec lui ou elle ou pas? Quelqu'un arrive, vous sauve un peu la mise, ça vous permet de faire une petite pause, de réfléchir et de vivre un moment sympa avec ce petit coup de foudre. On vous dit ici, la rupture est la solution hein, pour réussir votre vie sentimentale. En tout cas pour juillet. Hein, pour juillet, la meilleure solution, c'est de ne pas entreprendre quelque chose ici pour vous. En tout cas, les cartes, c'est ce qu'elles vous conseillent. De ne pas retourner avec cet ancien partenaire pour le moment et juste de profiter du coup de foudre qui arrive, de l'idylle. D'accord? Juste profitez et après, vous verrez avec un peu plus de recul ce que vous faites. Vos émotions intérieures. Ok, l'âme sœur, la patience, l'addiction. Ouais, donc vous avez envie d'attendre. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous voulez juste attendre, prendre le temps de la réflexion, tout simplement. Pas prendre de décision tout de suite, mais profiter et accepter hein, la petite pause avec cette autre personne. Et la finalité, ok, la rivalité, la famille, le retard, la demande. Oh, oui, hein. On a quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous, hein. Oui, quelqu'un avec qui il y a des blocages. Cet ex-là qui revient, moi j'ai vraiment l'impression qu'il veut de l'engagement. Hein. Il ou elle. Hein. Je vais compléter. Je vais compléter le rival. La crise. Eh ouais. Eh ouais. On a quelqu'un ici qui veut vraiment, vraiment s'engager. La double vie. Quelqu'un qui veut s'engager. Vous vivez votre petite idylle tranquille. Hein, mais à côté de ça, on a quelqu'un qui veut vraiment du sérieux avec vous. Hein. Et on se pose la question à savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Est-ce qu'il y aura de nouveau des mensonges, des cachotteries comme avant? Est-ce que ça tiendra la route? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que vous hésitez. Voilà, vous hésitez. Vous hésitez parce que vous ne voulez pas retomber dans le négatif d'avant et aussi parce que vous avez des opportunités là de vivre quelque chose de sympa aussi. Hein. Donc voilà, le choix ne tiendra qu'à vous. Hein. C'est vous qui avez les cartes en main pour ce mois de juillet, les Verseaux célibataires. En attendant, vous avez la possibilité et vous allez bien vous amuser. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet, les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.